Salut mes déesses, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui le mini coaching, c'est un spécial bureau. Ce qui tombe bien, comme ça on va parler un peu de office organizing et comment trier ses papiers. Allez jusqu'au bout, je vous donne des petits conseils déco comme d'habitude. À tout de suite. Voilà ici dans un bureau. Donc j'ai toujours commencé comme d'habitude mes petites vidéos. Points forts et points d'amélioration. Alors je vais montrer la vue suivante. On voit vraiment tout le bureau ici. Donc le point fort, c'est l'espace, la lumière. Vraiment, c'est, je pense, une belle superficie de bureau. Ce sont le fait qu'on ait déjà pas mal de rangements, qu'il y ait des box aussi, qui ont été déjà organisées vraisemblablement dans les rangements, et qu'on a quand même encore quelques vides. Elle n'est pas non plus, elle est encombrée, mais elle n'est pas encore ultra surchargée. Alors, les points d'amélioration, c'est que cette pièce, elle a deux fonctions, une troisième et vraisemblablement une quatrième. Donc en général, une pièce, c'est trois fonctions, sinon ça fait un peu trop cafouillis. C'est comme les couleurs, c'est maximum 3, sinon c'est carnaval. L'idée, c'est de bien diviser ces fonctions pour redonner chaque place à la fonction. Je vois qu'il y a différents cadres ici qui ne sont pas fixés. Ça, ce serait l'idée, ce serait de fixer ces cadres-là. Je vois que tout ce qui est éléments plutôt lourds, comme l'imprimante et la machine à couture, sont en hauteur. Donc ça va être assez difficile à manipuler. Il y a des boîtes au sol, il y a un sac aussi là derrière qu'on verra sur la photo d'après. Il y a un carton ici contre le mur. Donc ça, ce sont des choses à trier et vraisemblablement à évacuer. De manière générale, donc, on voit quand même que l'armoire est chargée puisqu'on en a au-dessus. Le bureau retrouve aussi des fardes. Alors, donc sur la première photo ici, on voit la première fonction, c'est que c'est la zone du chat. La deuxième fonction, on voit le bureau. La troisième fonction, la machine à coudre. Donc il y a une fonction de loisir créatif. Et la quatrième fonction, donc à venir, ce sera vraisemblablement une salle de jeu. Donc pour l'instant, on va se contenter des trois fonctions et je vais surtout cibler la fonction bureau et loisir créatif. Donc l'idée, ça va être alléger cette étagère-là pour lui donner une double fonction, et bureau et couture, et de redimensionner l'espace autrement pour profiter de chaque zone. Alors, donc ici, on voit de nouveau les cartons, on voit le bac. Je ne sais pas si j'ai la photo après, voilà. Ici, on voit qu'il y a un bric-à-brac de câbles, vraisemblablement de modes d'emploi et de choses comme ça. Alors, les modes d'emploi, sans scrupule, ça peut être direction poubelle. On n'a aucune utilité d'avoir le mode d'emploi en finlandais, en lituanien, en allemand, etc. D'autant plus que les modes d'emploi, on peut les retrouver sur Internet. Dans le sac là, je ne sais pas ce qu'il y a, mais vraisemblablement à trier. Là au-dessus, des cadres à poser. L'idée, comment faire ici pour alléger cette étagère. Je vous montrerai donc comme d'habitude des idées Pinterest après. L'idée donc c'est de rassembler. Donc je vois qu'il y a énormément de fardes. Donc ici, ça va être de rassembler les fardes, peut-être ouvrir chaque farde, voir les papiers, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité. Si ce sont des factures qui ont plus de 2 ans, on n'a plus de garantie, donc on peut éliminer. Il y a pas mal de cours, donc essayez peut-être de rassembler tout ce qui est livres, cours, sous une case. Et ici, la dame m'a parlé que c'était donc une nouvelle construction et qu'il y avait beaucoup de papiers de la construction. Alors, un exemple même de nouvelle construction, c'est qu'on a beaucoup de jeux de plans. On va se retrouver avec des jeux de plans qu'on va donner à l'électricien, le chauffagiste pour le chauffage sol. Voilà, on va se retrouver avec plusieurs jeux de plans et finalement, on aura des jeux de plans qui seront incomplets. Donc l'idée, c'est d'éliminer et de ne garder qu'un seul jeu de plans complet avec les informations techniques dessus, bien sûr. Donc c'est d'archiver ces documents de la construction parce que bien souvent on n'y retourne pas, mais il y a une garantie décennale donc pour lesquelles on doit garder certains papiers. Mais moi j'opterais, si vous avez un petit grenier, de mettre ça dans une box et d'archiver donc les papiers de la construction parce que ce sont des choses qu'on va retourner peut-être une fois l'an dedans. Donc ce n'est pas des choses que vous devez garder à portée de main. Ce que vous gardez à portée de main, c'est des choses c'est tous les papiers du ménage courant de l'année. Après, on évacue. Je vois qu'il y a déjà certaines box, il y a des magazines, il y a aussi des piles de magazines. Alors ça, c'est un bon point pour celles qui ont tendance à garder aussi des magazines. C'est déchirer uniquement les pages qui vous intéressent. Donc ça va déjà réduire l'encombrement. Faites un petit classeur avec les fiches de recettes. Ou voilà, ici, ce sont des articles bien précis
et que vous souhaitez garder, juste découper les pages et évacuer donc les magazines, soit voilà, dans une salle d'attente ou des choses comme ça, ou vous faites circuler les magazines à quelqu'un d'autre s'ils sont toujours d'actualité. Sinon, c'est la poubelle, ce sera recyclé. Donc voilà pour tout ce qui est fart, livres, magazines. Donc l'idée c'est de rassembler. L'idée ici ça va être de aussi vider le dessus et de trouver une place pour l'imprimante. Je vais vous montrer quelques idées Pinterest que vous compreniez bien comment diviser la pièce. Alors voilà. Alors comment aménager ce meuble qu'on a tous chez soi en version 4 cases, 8 cases ou ici 16 cases? Eh bien, c'est la même chose que le dressing, donc on va jouer avec des vides, des pleins, des paniers, et pour avoir quelque chose de déco et d'esthétique, donc on va travailler avec une couleur forte ici qu'on retrouve, entendons-nous la couleur forte, donc une couleur phare plutôt ici, donc qui va être le vert tendre, et on va mixer donc avec des box blancs et des paniers en osier pour amener ce côté plus neutre, plus doux. Et donc on joue aussi avec des vides et des pleins, vous voyez qu'il y a des cases vides pour amener cette petite touche déco. Pareil ici, voilà, disposé d'une autre manière. On pourrait par exemple retrouver dans les box tout ce qui est matériel de loisirs créatifs, du tissu, voilà, tout ce qui est nécessaire pour la machine à coudre. On pourrait retrouver dans les box ici tout ce qui est livres, si vous voulez quand même garder quelques magazines, etc. Ici, on pourrait retrouver tout ce qui est classeur de cours, un classeur de suivi de ménage et le reste donc, est archivé, donc est à sortir du bureau. Donc ça c'est pour la grande armoire. Maintenant, comment disposer votre pièce pour l'optimiser? Alors voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc j'ai réfléchi à 3 possibilités. Donc la première ici, ça va être travailler tout un linéaire donc, de plan de travail, une partie couture et une partie bureau ici qu'on voit avec le portable. L'idée, c'est de quand même garder une partie de tiroir, c'est toujours très intéressant dans les bureaux pour mettre tout ce qui est petite attache trombone, perfo, agrafeuse, etc. On peut aussi mettre du linéaire en hauteur. On voit ici des petites tringles avec voilà, des petites boxes pour mettre les marqueurs, les ciseaux, voilà, pour la partie plutôt créative. Voilà, une autre version. Ici, on voit vraiment bien donc le PC et la machine à coudre, des petites étagères déco de nouveau, du vide, du plein, une touche de couleur. Les 4 qui sont donc fixés au mur. Donc l'idée, voilà, donc ce serait de prolonger, puisque là on a l'arbre à chat si vous vous souvenez, prolonger donc tout ceci en linéaire plan de travail, avoir donc la partie bureau ici et la partie couture ici. Et alors à ce moment-là, l'armoire, on la switcherait et on viendrait la poser ici. Placer aussi l'armoire, de la mettre perpendiculaire ici, comme ça, qui va couper la pièce en deux, qui va servir un peu de filtre entre la partie bureau et la partie couture. Donc on garderait la partie bureau ici, qu'on peut aussi prolonger jusqu'au mur avec un plan de travail pour optimiser, venir poser l'imprimante dans le coin, avoir la partie où on a son PC ici, donc perpendiculairement l'étagère, et derrière de nouveau une tablette plan de travail sur laquelle on vient poser la machine à coudre. Donc ça, c'est pour la deuxième version. À ce moment-là, l'arbre à chat viendrait dans le coin ici, par exemple. Pour la troisième version, je vous montre une autre photo. Voilà. Donc ici, on pourrait venir accrocher. Donc on garderait au même emplacement l'étagère, donc 16 cases, et on viendrait accrocher comme une sorte d'îlot, un plan de travail assez large, assez profond, dans lequel il aurait double emploi. Donc, je vais donner sous la photo précédente, voilà. Donc ici, on garde la partie donc étagère, je vais y arriver, puisqu'elle est pile poil. Alors on vient ici, donc perpendiculairement à cette étagère, mettre un îlot. Donc on peut récupérer le bureau sur lequel on vient fixer une planche qui déborde du bureau, qui est un peu plus large, dans laquelle, donc dos à la fenêtre, on viendrait mettre la machine à coudre. Et ici, pour ne pas avoir le reflet sur l'écran d'ordinateur, on rentre dans la pièce avec le siège qui donne vers la vue ici de la fenêtre. Comme ça, vous n'avez pas de reflet sur l'écran d'ordinateur. Donc ici, on travaillerait perpendiculairement un îlot un peu plus grand. Donc comme vu ici, donc une partie, la machine à coudre là, et de l'autre côté, sur l'îlot, donc la planche de travail un peu plus grande, on mettrait
l'ordinateur, ce qui permettrait d'avoir encore un coin pour mettre donc l'arbre à chat et les gamelles de Poupousse. Voilà, j'espère que ces petits conseils, donc tri, désencombrement, organisation de bureau et de plusieurs fonctions dans une pièce, vous ont permis d'avoir plein d'idées à mettre en place chez vous. C'est l'avant-dernier mini-coaching, donc il reste encore une possibilité la semaine prochaine, donc lundi prochain, pour avoir le mini-coaching. Il faut que vous envoyiez donc vos photos avant jeudi soir. Et ce sera déjà fini pour le mois de mai des mini-coachings. Restez branchés, il y aura une nouveauté. N'oubliez pas de liker, partager tous ces petits conseils. À bientôt!